Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur les différentes entités qui peuvent venir habiter nos corps. Commençons. Avant tout, il faut savoir que, comme je disais, on est des êtres spirituels dans des corps physiques. Ce qui veut dire que notre vraie réalité, c'est le monde spirituel. Donc, dans ce monde spirituel, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entités. Exemple, il y a des personnes qui ont donné fin à leur vie. Ces personnes sont devenues des âmes errantes. Donc, ces personnes errent partout sur la terre en cherchant un corps. Et puis, il y a des personnes, en fait, qui sont parties, mais on les a enterrées. Donc, il faut savoir que lorsqu'on enterre quelqu'un, tant que le corps n'a pas disparu totalement, la personne ne peut pas ascensionner. Donc, ce qui veut dire que la conscience un peu de la personne est toujours là. Donc, ce qui veut dire que la personne ne peut pas y aller nulle part. Donc, ça devient une âme aussi qui cherche, qui va un peu partout. Donc, le problème, c'est que il y a beaucoup d'âmes comme ça, surtout des âmes des personnes qui ont cessé leur vie. Il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que ces âmes, ils se rappellent encore de leur vie d'avant sur Terre, parce qu'ils ont encore cette conscience. Donc, le problème, nous les vivants, entre parenthèses, avec des corps vivants, le problème, c'est qu'on devient leur proie. Donc, ces personnes ont besoin d'habiter nos temples de temps en temps pour manifester leur volonté. Du coup, ils cherchent des corps, des personnes qui ont cette faiblesse spirituelle ou des personnes qui sont faibles mentalement, psychologiquement ou des personnes qui ont souvent... Vous savez, lorsqu'on ouvre ses portes, on peut ouvrir ses portes, hein. On peut fragiliser ses portes de protection par beaucoup de choses. Donc, par la colère, par l'envie, par le manque de prendre le manque de prendre soin de son corps spirituel, de ses corps spirituels, par beaucoup de choses. Donc, pour notre bien, il est essentiel de savoir comment augmenter son taux de vibration pour pouvoir arrêter ces êtres qui veulent nous posséder. Car il faut savoir qu'un être humain, déjà, nous-mêmes en général, on n'est pas seul dans notre corps. On n'est pas seul. On a différentes entités qui sont avec nous. C'est pour ça, des fois, les psychologues ils disent une personne est à la fois une mère, une femme, un amant, etc., un ami. C'est juste pour dire que dans une personne, quel que soit l'homme ou la femme, on a tous des différentes personnalités qui habitent nos corps. C'est pour ça que ça nous arrive parfois qu'on s'étonne nous-mêmes. On change de comportement, on réagit parfois. Des fois, on se dit, c'est moi qui a réagi comme ça, c'est moi qui a fait ça. On ne se rend même pas compte que nous ne sommes pas seuls. Que des fois, il y a l'entité qui est en nous, qui veut prendre possession et qui prend possession et notre vraie identité s'étouffe. Et on fait des choses que plus tard, on va réaliser, on va dire, c'est moi qui a fait ça. On va être étonné. Normal. Oui, parce que déjà, on n'est pas seul dans notre corps. Donc, et en plus qu'on n'est pas seul, on a déjà des différentes entités qui sont avec nous. Et en plus, si on rajoute des âmes héros pour venir y habiter notre corps, il n'y a pas que des âmes héros. Il y a des âmes héros, c'est qu'ils ont perdu leur corps. Et puis, il y a aussi les démons, les êtres du bas astral, c'est-à-dire qu'ils ont disparu depuis 1000 ans, 2000 ans, qu'ils ont acquis beaucoup de connaissances, qui sont devenus virulents, dangereux. Et eux, ces êtres, ils étaient peut-être des assassins, peut-être dans le temps,
Et eux, ils sont errants. Donc, ils ont acquis la connaissance depuis 2000 ans. Et ils cherchent des corps pour y habiter. Donc, eux, ils cherchent toujours des personnes qui sont fragiles. Donc, comme je viens de répéter, comment est-ce qu'on est fragile? Comment est-ce que notre taux d'énergie peut descendre? Premièrement, on peut descendre le taux de notre vibration par la fornication. Ils adorent ça. L'infidélité, ils adorent ça. La haine, ils adorent ça. Le mensonge, ils adorent ça. L'arrogance, l'orgueilleux, ils adorent ça. La possession matérielle, matérialiste, trop, ils adorent ça. Donc ça, c'est une chose que ces esprits errants aiment. Ça leur ouvre les portes pour pouvoir vous posséder. Et puis, il y a aussi les soucis. Lorsqu'on a trop de soucis tout le temps, ça baisse notre taux de vibration. Et enfin, il y a aussi, lorsqu'on prend des choses en excès, exemple, l'alcool en excès, le tabac en excès, tout ce qui est en excès, ça baisse le taux vibratoire. Ils adorent ça. Donc, ces êtres errants, ils peuvent venir posséder votre corps à n'importe quel moment. La nuit, lorsque vous dormez, la journée, n'importe quel moment, ils peuvent venir posséder votre corps. En général, souvent, c'est la nuit lorsque vous dormez. Lorsque votre taux de vibration est très faible. Là, votre cercle de lumière d'argent qui vous protège n'est plus très efficace. Et alors là, ils peuvent pénétrer dans votre corps, prendre siège, s'installer. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui deviennent, tout d'un coup, ils deviennent dangereux. Ils deviennent meurtriers. La personne était fidèle, devient infidèle, etc., etc. Parce que ces personnes sont habitées par des entités qui ont vécu peut-être 2000 ans, 3000 ans. Et ils ont pris siège dans leur corps. Alors là, comme ils ont pris siège dans leur corps, pour les dégager, là, c'est pas facile. Surtout quand c'est des entités errants qui ont vécu 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, qu'ils ont acquis l'expérience. D'où il est très important d'avoir une vie pure comme aussi possible qu'on peut. En fait, pour dire qu'il est très important d'avoir une vie équilibrée, il faut de l'équilibre dans tout ce que vous faites, dans vos pensées, dans vos actes, dans votre façon de vivre. Il faut de l'équilibre parce que votre ennemi, premier ennemi, ce n'est pas la personne que vous voyez en face de vous. Ce sont les esprits errants dangereux. Parce que c'est eux qui possèdent les corps des humains et qui sont en train de faire des dégâts sur la terre. Vous voyez les personnes qui détruisent la terre, qui détruisent les autres êtres humains, qui procurent la haine, ou etc., qui saccagent la terre, la planète, avec beaucoup de pollution. Vous pensez que c'est normal? C'est plus du tout eux. Ces personnes sont habitées par des entités méchantes. Et ces entités manifestent leurs œuvres. Donc, il est très important de connaître ça et de faire attention à son comportement, de détecter les signes. Car lorsque vous commencez à voir que votre comportement commence à trop changer, ou vous êtes quelqu'un de joyeux, vous devenez vraiment mélancolique tout d'un coup, sans raison. Faites attention qu'il n'y ait pas
une entité, un âme errant qui a possédé votre corps et qui a manifesté son désir. On a toujours le choix, cependant, car le corps nous appartient. Même si l'entité errant est venue nous posséder, on doit le mettre dans le bateau et on peut décider d'injecter très loin cet être errant qui est venu assiéger dans notre corps. Tout dépend de nous. Pour cela, il faut essayer de retourner dans une vie équilibrée. Il faut de l'harmonie partout dans tout ce qu'on fait. Enfin, j'ai mon plateau ici, comme d'habitude. J'ai du sel, du clou du girofle, et ici, je ne sais pas si vous voyez, des graines de nigel, Nigella seed, des graines de nigel. Si vous sentez que vous êtes possédé par des entités, des esprits ou des entités errants, je vous conseille ce bas. Donc, vous aurez besoin aussi de l'eau lunaire. Donc, vous allez mélanger ces 3 ingrédients, du sel, clou de girofle et les graines de nigel. Ici, je ne sais pas si vous voyez, je tourne mon plateau, et les graines de nigel ici. Vous allez mélanger tous ces 3 ingrédients, un poignet de chaque. Vous allez ajouter de l'eau lunaire. J'ai déjà fait une vidéo sur l'eau lunaire, vous pouvez aller voir cette vidéo. Mais je pense en faire plus dans le futur, expliquer comment faire votre eau lunaire. Donc, vous allez faire mélanger ces 3 ingrédients dans l'eau chaude, le faire bouillir 5 minutes. Lorsque c'est prêt, vous allez maintenant ajouter de l'eau lunaire. Et vous allez vous rincer le corps avec. Vous allez prendre un bain. Car vous savez que les plantes ont un pouvoir de protection. Donc, ce bain, ça va permettre de sortir hors de votre corps l'entité ou les entités qui vous possèdent. Car vous savez le pouvoir du sel, le pouvoir de l'eau lunaire. Et les grains de nigel chassent toute énergie négative. Et le clou de girofle purifie. Et le sel aussi. Donc, vous allez faire ce bain-là. Faites ça peut-être tous les 7 jours. Tous les 7 jours ou tous les 9 jours. Faites ce bain-là. Et lorsque vous prenez ce bain, prononcez les mots que votre corps est pur, votre temple est pur. Vous êtes le maître dans votre temple. Que personne n'a le droit de venir siéger votre temple sans votre permission. Dites ces mots, car le pouvoir est sur votre langue. Les plantes sont nos alliés pour nous aider. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider. Et puis pour finir, quand vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous allez voir que de temps en temps, le comportement de vos femmes ou maris ou enfants, ça change. Des fois, vous êtes même choqués. Parce que déjà à la base, comme je viens de dire au début, on a différentes personnalités, entités qui nous habitent. Donc, il faut apprendre à détecter quelle entité habite votre mari, quelle entité habite votre enfant, avec qui vous parlez en ce moment. Est-ce que c'est votre enfant ou est-ce que c'est une entité errant qui a pris son corps? Est-ce que c'est les entités normales qui habitent son corps ou est-ce que c'est une entité errant? On doit apprendre à détecter les différentes entités et ainsi éviter les conflits. Car lorsqu'on apprend à connaître les différentes entités, on sait comment agir. Lorsque votre mari ou votre femme va exploser d'une colère, vous avez détecté que c'est l'entité qui agit. Donc vous allez l'observer
Et vous allez dire, l'entité, je sais que tu es là. Sors de ces corps, de toute façon. Discrètement, hein, parce que si vous dites ça fort, hein, votre femme ou votre mari qui est en face va encore plus s'énerver. Vous dites, vous regardez personne dans les yeux, hein, et vous parlez au fond de vous, l'entité. Je sais que tu es là, sors de ce corps. Mais vous devez être barricadé. Hein, parce que si vous n'êtes pas barricadé, cette entité va sortir de son corps et il va venir habiter dans votre corps. Si vous dites ça, vous avez intérêt d'être barricadé aussi. Donc, vous allez commencer à détecter les différentes personnalités, entités qui habitent vos proches. Et ainsi, vous pouvez aussi les aider tout doucement. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider vraiment à comprendre un peu plus sur les entités qui peuvent nous habiter. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Les liens pour nous contacter pour les consultations sont sous la vidéo. Pour le magasin aussi, pour les produits sont sous la vidéo. Pour devenir membre d'Elizabeth Samuel, n'hésitez pas d'aller voir sous la vidéo. Il y a des privilèges, c'est-à-dire pendant un mois, vous aurez une consultation. Chaque mois, je veux dire, vous aurez des conseils privés sur vos questions privées. Vous aurez des privilèges concernant les plantes, des conseils sur les plantes, comment les utiliser pour votre bien-être physique et spirituel et plein d'autres choses. Donc, vous pouvez aller sur la vidéo, cliquer, choisissez quelle option vous voulez. Il y a 3 options. À vous de choisir ce qui vous convient. Moi, je vous remercie. Et je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et je vous dis à très vite. Merci et au revoir.